Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour remplir ensemble, comme vous pouvez le constater, la tier list sur les Pokémon de la septième génération. C'est enfin la fin. Voilà, ça rime. Voilà, pour achever toutes ces analyses sur les Pokémon de la septième génération avec les formes régionales qu'on a fini aujourd'hui et à partir de demain. On entamera du coup une nouvelle série d'analyses sur un concept que j'ai un peu sous-entendu précédemment. Mais on n'y est pas, nous allons donc compléter septième tier list. Donc vous voyez, on a les icônes des Pokémon ci-dessous. Et donc au niveau des critères, c'est toujours pareil, hein. On a tout en haut les Pokémon de la septième génération qui font partie de mes Pokémon préférés, ceux qui sont pas mes préférés mais qui sont quand même assez cool et assez stylés, ceux qui sont dans du mid-tier, donc ça passe, ceux qui m'intéressent pas vraiment mais qui sont pas non plus très très pires, hein, on va dire, donc bof Osef, et ceux qui n'ont rien à faire dans Pokémon que j'aime vraiment pas du tout, sont dans ça dégage. Alors du coup à chaque fois je me place à la fois du mode stratégique et du mode design, hein, pour faire le comparatif. Et du coup, je propose que l'on parte tout de suite. Et on commence évidemment avec les starters, hein, cela va sans dire. Alors, la famille Starter Plant, c'est la famille Archiduc avec Efflèche et Brindibou. Alors, en vrai, les trois starters, les trois formes finales de la septième génération, je les aime beaucoup toutes les trois. Globalement, c'est des Pokémon. Enfin, ça fait partie des plus beaux starters, je trouve, hein, qu'ils ont fait. Ils sont tous les trois très intéressants. Archiduc est vraiment très très beau. Il va très très bien avec ce qu'il est en stratégie également, c'est-à-dire qu'au niveau du type, un plan de spectre, on le retrouve un peu. Alors après, c'est vrai qu'il perd un Sentinel parce que ses préévolutions sont plan de vol et puis ensuite il passe plan de spectre. Bon, voilà. De toute façon, il a quand même cet air, ce regard terrifiant, hein, ce regard de fantôme globalement, pour montrer qu'il est type spectre. En stratégie, c'est un Pokémon qui est sympathique, mais qui est pas extrêmement haut dans les tiers, hein. Il est moyentissime, parce qu'il est lent, parce que il a pas un bulk de ouf, et que son move pool offensif est un peu limité. Donc du coup, voilà, ça limite un peu ses options. Il a quand même un talent signature, hein, longue portée, hein, comme ça, c'est Révolution. Oh, je sais pas ce qu'il en est, dis donc. Et du coup, bon, c'est un Pokémon qui est assez moyen, mais il est quand même très beau, Archiduc, hein, il faut quand même le noter. Donc je vais le mettre dans très cool, très stylé. En vrai, les trois, je vais les mettre dans très cool, très stylé. Aucun ne ressort vraiment du lot. Donc au Inferno, j'ai une petite préférence pour lui. Alors Brindibou et Flèche, j'ai un peu moins d'affinité, mais on va les mettre dans sa passe. Par contre, la famille Fin Inferno, je l'adore. Et ça passe pour Otaquin et Otarlet, hein. Écoutez. Voilà, alors ensuite, nous avons du coup la famille Bazoukan, alors avec Picléron et Picasso. Bazoukan, c'est un Pokémon qui est beau, hein, et c'est un oiseau que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un Pokémon que j'aime bien, Bazoukan. Alors, je sais pas si on va l'avoir ici. Bazoukan. Alors, normal vol. Donc, vous voyez, hein, j'utilise le nouveau site prophétique. Alors, le Pokémon en stratégie, il est pas terrible, hein. Clairement, il est assez mauvais. Mais il est beau, en vrai, il est swag, hein, le toucan comme ça. Un toucan, c'est le premier toucan Pokémon, je crois. En vrai, on va le mettre dans sa passe. Ouais, pour ça. On va mettre la famille dans sa passe, entièrement. Ensuite, alors, Argouste Manglouton, la fameuse référence à Trump, hein, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire. Euh, Honnêtement, non, c'est pas une famille que j'aime beaucoup. Puis Argus, il est pas bon en stratégie du tout. Non, ils sont mauvais, hein, ces Pokémon, j'aime pas. Alors, Lucanon, Chrysapile et Larvibule. Alors, Lucanon est très beau. Un très beau Pokémon, Lucanon. Et ce que j'ai jamais compris avec Lucanon, c'est sa très mauvaise vitesse, hein. Ça, faudra le dire. Bah punaise, pourtant je fais des nuits complètes. Bref, on n'y est pas. Excusez-moi pour ça. Donc du coup, en vrai, Lucanon est stylé.
Alors les préévolutions, je les aime. Non, les préévolutions sont moches par contre. Donc non, ça m'intéresse pas plus. Cravagar, Crabominable. Ça va aller dans ça dégage, hein. C'est vraiment horrible hein, ce Pokémon. Crabominable, j'aime vraiment pas. Puis il est très mauvais en stratégie. Un type défensivement est naze. Et il est vraiment archi moche, hein, c'est affreux. Plumeline. Oh, il est sympathique en design. Surtout qu'ils ont mis qu'une des formes. Mais bon, en stratégie, c'est un Pokémon extrêmement mauvais. Ça passe, allez. Bombidou Rubombelle. Rubombelle est beau, est mignon. Moi, je le mettrais dans très cool, très cool, ouais. Bombidou aussi, tiens. Rocabo Lougarok, en vrai, je vais les mettre dans mes préférés. Parce que Lougarok et les trois formes, la Nocturne est peut-être un peu moins belle, mais globalement, j'aime beaucoup le concept de Lougarok. Et Rocabo est très mignon et j'aime bien. Foussardine. Non, Foussardine, c'est plutôt ça dégage parce que c'est un Pokémon que je trouve vraiment laid, qui ressemble à rien. J'aime pas du tout le concept du Pokémon, donc non, c'est compliqué. Vorastérie, Prélastérie. Alors Prélastérie, évidemment, hein, c'est un cancer ultime en stratégie. C'est pas un Pokémon que je trouve attirant en design, hein. C'est pas un Pokémon que je joue beaucoup, même si évidemment en stratégie il est très fort. Donc je suis obligé d'avoir un peu de recul à ce niveau-là. On va les mettre dans sa passe, hein, écoutez. Ça irait très bien. Ensuite, Thiboudet et Bourrinos, qui sont sympathiques en stratégie. Bourrinos peut être assez fort avec son bon talent endurant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il prend un coup, il booste sa défense. Donc plus il va prendre de coups, plus il va tanker le physique. Mais bon, du coup, après c'est pas un Pokémon très beau, hein. Pokémon cheval, c'est pas ce qui m'attire vraiment. On va le mettre dans sa passe. Allez, ça mérite. Euh, Araquatarambule, ça va aller dans Bofosef, qui sont moches tout simplement. Mimantis Floramantis, c'est Bofosef aussi, j'accroche pas du tout au design des Pokés. Lampinon Spododo, pareil. Ensuite, Tritox Malamande. Alors Malamande, il est pas très beau, mais il y a quelque chose avec ce Poké. J'aime beaucoup le jouer Malamande. En fait, il est cohérent avec son design, ce Poké. Oui, les mettre dans sa passe, en vrai. Nounours Chelours. Alors Chelours, il y a un peu de temps. J'aime beaucoup le jouer en combat, mais c'est pas un Pokémon que je trouve très beau, donc voilà. Alors, Sucrène, Candine, Croquine. Bon, ça c'est un peu bof Osef, j'aime pas vraiment. Guériland, non, j'accroche pas vraiment. Il est original ce Poké, mais c'est pas un Pokémon que je trouve très attrayant. Gouroutan, c'est ça dégage. Gouroutan, quelle horreur ce Poké. Il est nul, un gros singe dégueulasse comme ça. Non, j'aime vraiment pas. Ouais, il est vraiment très très mauvais ce Poké. Non, pas de déception. Quartermac, alors Quartermac, il est sympa, en vrai. Il est pas moche. Autant le singe Kegouroutan, c'est pas beau, mais Quartermac, il a un swag, hein, mine de rien. Ça passe, écoutez. Sauf Kipou et Sarmouraï. Euh, ouais, enfin bon, sauf Kipou, c'est un peu bof. Sarmouraï, il est correct, en vrai. J'aime bien son apparence, il a de la prestance, ouais, il est correct. C'est dommage qu'il soit pas adapté, son talent soit pas adapté. Oh, le mec. Ensuite, alors, bac à bout trépassable. Bah, clairement, non. C'est bof Osef, hein. Rien de beau là-dedans. Cocon baf, ça dégage. À quoi sert ce Poké? Il ressemble à rien. Clairement, il ressemble à rien. Type 0 Sylvalier, j'accroche pas au design et en stratégie, je les joue pas vraiment, ces Poké, donc je m'en fous un peu. Météno, bon, la fameuse boule, hein, qu'on connaît bien.
C'est pas même s'il a un potentiel en stratégie, hein, on sait. C'est pas un Pokémon que je trouve beau, c'est pas un Pokémon que j'ai beaucoup joué, donc je peux difficilement le mettre très haut, donc ça va aller là. Lui, Dodoala, oh non, pas vraiment grand-chose. Boumata, alors, il est horrible ce Poké. Qui aime Boumata? Je ne sais pas, hein. Il a rien pour lui ce Poké, hein. Il est vraiment pas beau, hein. Les stats sont affreuses. Ton type est pas si mauvais, mais bon. Non, il est vraiment affreux ce Poké. Togedemaru, ah, Togedemaru, c'est un Pokémon qui est choupi. Très, très kawaii, Togedemaru. Bon, après, ça, en stratégie, il est assez moyen. J'aime bien son type, c'est le type de Magnézone. C'est un type acier, hein. C'est la seule mascotte d'ailleurs, hein, qui est type acier. Le Pikachu. On va mettre dans ce quoi, Mimikyu. Ah, Mimikyu est très original en vrai, hein. Par contre, ça c'est un Pokémon que je joue beaucoup, Mimikyu, hein, qui est très très fort en stratégie, qui a un double type unique, un talent unique aussi. Mimikyu, j'ai envie de le mettre dans sa passe, hein. Non, très cool, très stylé parce que je le joue. Denticris, bon, ça dégage. Drailleul aussi, hein, évidemment, je pense que vu le design, vu ce qu'ils ont en stratégie, c'est assez clair. Sinistrai. Alors, Sinistrai, c'est un Pokémon qui est très cool, hein, très original. J'aime beaucoup le concept de l'encre comme ça qui prend vie. Pas inintéressant. En vrai, hop. Ensuite, on a Bebekai, Ekaid et Ekaiser. Bah, en vrai, Kaiser, ouais, j'aime bien le jouer en combat. Ah bah non, ça passe. Il est intéressant ce Poké. Alors ensuite, les tokos. Alors des quatre tokos, celui que je préfère, c'est Tokorico, qui est le plus stylé à mon sens. Après, tous les autres, bon, Toko Pisco, ça passe en vrai. On va les mettre tous les trois dans ça passe. Voilà, ça passe, on s'en a. Ensuite, on a Cosmog, Cosmovum et Solgaleo et Lunala, du coup. Alors, Solgaleo et Lunala, je les aime pareil, tous les deux. Ils sont tous les deux très stylés à leur niveau, donc dans mes préférés. J'aime beaucoup ce duo de légendaires. Ces deux-là, par contre, non, pas vraiment grand-chose qui me plaît. Ensuite, Zéroïde. Zéroïde, bon. Non, le design me plaît pas, hein, pour Zéroïde. Alors que pourtant, j'aime beaucoup le concept des ultra chimères, hein. Faut quand même le noter. C'est très intéressant. Après, il faut avoir le design lui-même. Le combat, il est fort, hein. Ouais, maintenant, ça passe. Ouais. Mouscoto, pareil. Cancrelove est beau. Cancrelove est très très beau. Donc lui, il est fort et très très beau, je le mets là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une ultra chimère, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ouais, j'avais pas vu ça. Ah, c'est Cablifère! Ah oui, ah, c'est la tête de Cablifère! C'est les cheveux. Bah en vrai, il est moche, un Cablifère, hein. J'aime pas du tout le concept des câbles entre mes... On va mettre dans bof. Bamboiselle, par contre, ah, Bamboiselle, et Katagami aussi, du coup. Oh, ils sont tellement swag, ces pokés. Katagami, il a une puissance de fou. Bamboiselle, tellement impressionnant, ce poké.
Sa taille, sa grandeur, c'est bien imposant. Il est de type acier en plus de ça. Alors ensuite, engloutirant, ça dégage. Parce que bon, clairement, hein, quelle horreur ce truc. Sorte de camion poubelle ambulant. Quelle village, ce truc. Sabotage. Ah, il y a sabotage installé. Ouais, mais bon, les stats, c'est vraiment pas ça. Ensuite, Necrozma. Necrozma en design, ça passe. Non, non, ouais, ça passe, Necrozma. La stratégie, il est cool aussi. Ça passe, elle. Magerna Marshadow. Oh, ça, c'est des Pokémon tellement cool. Je peux pas, ouais, ouais, ça, c'est vraiment dans mes bests, hein. Magerna, j'adore. Marshadow, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu de très très loin. Voilà. Bon, bah, on a fini déjà. Bah, c'est pas mal, globalement. Voilà, il y a un petit peu de tout. Même si, bon, dans l'ensemble, bah, il n'y a pas énormément de Pokémon dans cette génération. Il n'y a pas énormément que j'adore, hein, clairement. Mais il y a eu de belles choses, notamment les Ultra Chimères légendaires que j'aime bien, les Tocos aussi. En vrai, c'est une bonne génération. On peut dire que c'est une des générations qui a rapporté les plus belles choses, hein, on peut le dire. Donc voilà, écoutez, on a fini pour cette tier list. La prochaine tier list qu'on complétera, je pense que ce sera sur ce sera sur les méga évolutions. Donc du coup, je vous entre spoil ce qui va suivre. Mais du coup, voilà, hein, c'est pas vraiment du spoil. De toute façon, c'est une annonce. Demain, on commencera du coup les analyses sur les méga évolutions, puisque évidemment, elles faisaient partie du coup du Pokédex de la sixième génération entre guillemets, et du coup, ça va intervenir pour là maintenant puisque j'aurais dû le faire avant, et du coup il y aura une tier list sur les méga évolutions je pense, et ensuite bah, on fera la huitième génération et la tier list, et je rappelle que la neuvième génération, elle, va sortir prochainement, donc merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, et bien à très vite pour la suite.